Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 16 août 2020 pour vous partager l'épisode 11 du format Hyper Cosy, le format dans lequel je vous partage un bilan de la semaine, des enjeux du moment et des enjeux à venir. Allez, on attaque, go! Les amis, ça y est, on est déjà mi-août. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est dingue. Je sais pas ce que tu fais de ton été de ton côté. J'espère que tu passes un merveilleux été. Moi, le mien est génialissime. On avance vraiment au taquet sur plein de choses, même si, comme j'ai pu te l'expliquer dans les précédents épisodes, certains sont partis en vacances au mois de juillet, d'autres au mois d'août. Donc, c'est une organisation un petit peu différente. Idem pour les levées de fonds et les contacts investisseurs. Le mois d'août est rarement le meilleur mois. Bien au contraire, c'est le plus mauvais. Donc tout ça va reprendre en septembre. Mais j'ai quand même un été très chargé. On a passé plein de bons moments à travailler sur nos concepts de jeu, mais également sur des frameworks, comme j'ai pu te l'expliquer, pour pouvoir mieux performer, être plus efficient, efficace dans ce qu'on fait, et pouvoir maximiser le volume de concepts qu'on va créer sur les prochaines semaines et prochains mois. Donc on est très heureux du travail qu'on a pu mener. Ça nous a un petit peu retardé cet été sur la production des prototypes et des concepts de jeu qu'on voulait créer, parce qu'on a eu besoin de donner une vraie attention à ce framework et à ces outils en interne pour nous permettre d'être plus performants. Mais on est ravis de ce travail-là. Donc là, comme tu as pu le voir si tu avais vu la vidéo de la semaine dernière, on vient de passer une semaine en tête-à-tête, Olivier et moi. Flo est en congé pour les 2 premières semaines du mois d'août. Donc on se retrouve dès demain tous ensemble, tous les 3. Enfin, on se retrouve à distance, on est toujours en mode télétravail. Je n'ai personne en physique au bureau pour le moment. Peut-être qu'on se retrouvera en septembre, encore une fois, comme on l'avait fait en début du mois de juillet. Voilà un petit peu l'organisation qu'on a en ce moment. Ça nous plaît bien. Je ne sais pas toi de ton côté, au niveau de ton travail, de ton entreprise ou de tes équipes, comment vous gérez, vous, cette période Covid ou votre organisation au global. Nous, on a décidé de bifurquer beaucoup plus sur du télétravail que sur du présentiel. Et pour le moment, ça nous plaît bien, ça nous excite bien. Donc je t'avais partagé ça en fin juin, je crois. Et là, on arrive à mi-août. Ça fait déjà 6-8 semaines qu'on est sur ces modes de fonctionnement. En plus du confinement, on était tous en télétravail. Et franchement, on est plutôt ravis de l'expérience. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça fait gagner du temps à tout le monde, on va pas se mentir, sur les trajets et autres. Et ça permet à tout le monde, du coup, d'être bien focus sur les horaires de travail, parce qu'on arrive à avoir un meilleur équilibre finalement avec notre vie privée à côté ou autre. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça nous permet aussi d'être très efficient ou très clair dans nos propos quand on échange. Le fait de ne pas être en physique, à se parler autour d'un café régulièrement ou autre, fait que finalement quand on se retrouve pour discuter, on est focus sur les sujets principaux. On a tous des tâches à dérouler derrière sur nos éléments respectifs. Et du coup en fait on est assez efficient en réunion. On arrive à aller rapidement à l'essentiel, droit au but, même si on a encore du progrès à faire là-dessus, parce que je ne sais pas toi comment ça se passe dans la création de tes concepts hyper casual ou même mid-core, hardcore si tu es sur d'autres marchés, mais on a remarqué ces derniers temps qu'on avait tendance à mettre beaucoup trop de complexité dans les réflexions de nos game design documents et donc automatiquement également dans la production. C'est-à-dire qu'on se laissait la liberté de pouvoir faire des Y en termes de gameplay, pour pouvoir faire une version A, une version B en codant un même projet. Et finalement, ça fait beaucoup de longueur en plus, beaucoup de complexité en plus pour faire en sorte que ces différents modes de jeu fonctionnent au sein du même concept. Et on a remarqué ces dernières semaines qu'on perdait un peu de temps là-dessus. Donc on est en train de remettre tout ça à plat pour essayer de maximiser notre volume de production pour une même période de temps. Donc en fait, notre objectif est aujourd'hui de travailler plus sur un mode test CTR que sur un mode CPI. Depuis plusieurs mois, on est vraiment focus sur des tests CPI, à savoir des vraies expériences de jeu jouables sur 5, 10, 15 niveaux ou plus. Et donc ça demandait des jeux un peu plus complets, avec un vrai UI, des vrais feedbacks, une cohérence graphique, un polishing. Et en fait, on aimerait pouvoir basculer sur un peu plus d'efficience avant d'avoir des résultats de nos tests, et donc basculer un petit peu sur des versions de tests un peu plus CTR. Ça peut être des expériences avec moins de contenu, et donc ça peut permettre d'isoler un peu plus rapidement encore le potentiel de chaque concept, même si c'est un peu moins exact qu'avec des tests CPI, c'est un terrain qui nous intéresse. Donc du coup, comme en lien avec ce que j'ai pu expliquer dans le début de la vidéo, on a travaillé sur un framework pour nous permettre de gagner en efficience sur tout ça, d'avoir vraiment notre boîte à outils, notre boîte à Lego, avec une culture de développement qui soit commune à tout le monde. Donc au moins chaque développeur de l'entreprise peut travailler sur cette même structure, et même un game designer, un artiste ou moi, on peut également travailler dessus, rajouter des préfabs, faire des réglages, faire du polishing, intégrer des VFX et autres, sans grande difficulté. On n'a pas besoin de se réadapter à la façon de faire de chacun des développeurs de l'entreprise. Donc c'est un travail assez lourd, mais on va pouvoir le tester sur les prochaines semaines, et j'ai vraiment hâte qu'on se mette dans cette marge, et j'ai vraiment hâte qu'on se mette dans cette voie-là, parce que ça va nous faire un bien fou au moral aussi. Alors c'est peut-être pas toujours le travail le plus aisé à faire, dans le sens où on sait qu'on va être limité en termes de temps, qu'on va devoir faire un choix
de features vraiment priorisées sur le gameplay, sur la core loop, et qu'on va devoir faire des choix stratégiques pour passer peut-être moins de temps sur du polishing, plus de temps sur le réglage de l'expérience de jeu, sur le game feel, peut-être éviter de faire du procédural ou même faire du procédural contrôlé et d'aller vraiment sur des levels préfaits à la main et qu'on maîtrise sur les 5 à 10 premiers niveaux. Voilà, on va essayer de tester des choses, mais donc, bien évidemment je te partagerai ça à la rentrée ou dans quelques semaines dans le format nos jeux testés décortiqués, parce que évidemment ça risque d'avoir un impact sur nos résultats des tests. Donc on va essayer d'avancer un petit peu plus là-dessus pour essayer de voir comment on peut faire encore plus du 80-20, essayer d'amener le maximum de valeur sur le feeling du joueur et sur son expérience de jeu en 3 jours, 4 jours maxi. Peut-être parfois 2, peut-être parfois 1. On va essayer de voir, ça va dépendre de la complexité des concepts évidemment. Mais on veut éviter de se retrouver à devoir passer 2 semaines sur un concept avant de le tester. Et on va essayer de voir voilà, quels sont les axes de progrès qu'on a. Donc dès demain matin, lundi matin, on va avoir une grosse réunion pour essayer de synthétiser tout ce qu'on a fait. Flo sort de vacances, il sera bien reposé. Olivier était sorti de vacances il y a quelques semaines, donc aussi un peu plus reposé. Voilà, on va essayer de se mettre dans cette voie-là pour se donner encore plus de chances d'avoir des résultats de test et donc d'isoler au mieux et au plus vite les meilleurs concepts pour nous focus dessus, quitte à devoir les refaire au propre en from scratch pour pouvoir avoir vraiment une structure bien pensée, une architecture de projet bien pensée. Mais l'idée, essayer de gagner du temps et d'isoler au plus vite les meilleurs concepts pour qu'on puisse se focus dessus et délivrer vraiment du potentiel dessus. Notre objectif est toujours de signer des hit games et d'aller chercher le prochain hit game qu'on doit faire. Si tu suis la chaîne depuis le début du confinement, on n'a pas encore signé de contrat d'édition sur un hit à fort potentiel, même si on a eu des candidats qui étaient plus ou moins intéressants parmi l'ensemble des concepts qu'on a pu développer. Malheureusement, il n'y a pas encore eu de succès. Donc touchons du bois, ne perdons pas espoir, gardons le sourire, la bonne énergie, la bonne attitude et ça va finir par payer. Et donc là, l'attitude qu'on a choisi d'adopter ou la stratégie qu'on a choisi d'adopter est de nous focus un petit peu plus vers les tests CTR pour maximiser le nombre de concepts différents qu'on va pouvoir tester. Donc ça demande de revoir un petit peu l'organisation en interne aussi. On va peut-être passer moins de temps tous ensemble à travailler sur les idées de jeu. On va peut-être sélectionner en avance les idées de jeu qui sont suffisamment bien validées ou qui font du sens et dont on sait qu'on ne veut pas faire de Y et faire de branches X, Y, Z dessus. Et on va essayer de voir si ça peut nous permettre d'améliorer l'efficience, de minimiser le temps de réunion sur la réflexion de chaque dimensionnement de feature et autres. Et peut-être voilà, de gagner quelques heures par projet qui pourraient nous permettre sur plusieurs mois d'activité de délivrer 10, 20, 30% de concepts en plus et donc d'augmenter, j'espère, nos chances de sélectionner les meilleurs candidats potentiels pour faire un hit plus tard. Voilà un petit peu les enjeux du coup du moment. Voilà ce que je voulais te partager sur la situation actuelle de la boîte et de notre organisation ou de notre vision à court terme. Et donc, je vais avoir 2 semaines bien intenses sur les 2 semaines prochaines et j'ai pris la décision de faire une petite pause sur la chaîne YouTube. Donc, il n'y aura pas de vidéo jusqu'à la rentrée. La prochaine vidéo sortira le mercredi 3 septembre 2020 pour notre format Hyper Casu Café, donc la présentation du top 10 de la semaine. Comme ça, on va recommencer la rentrée en comprenant quelles sont les tendances du marché à ce moment-là. Et puis, bien évidemment, on reprendra les vidéos des 3 formats de la chaîne classique. Je t'invite du coup à me dire en commentaire de cette vidéo, si tu regardes pas mal de vidéos depuis le début de la chaîne, à me dire ce que tu aimerais voir à partir de la rentrée sur la chaîne. Je suis ouvert à l'idée de transformer certains formats, à aborder de nouveaux sujets, à vous présenter des choses différentes qui pourraient vous intéresser vous aussi dans votre quête de la création de hit game. Et je serais ravi d'adapter la chaîne un petit peu plus pour faire en sorte que ça vous corresponde davantage et que ça vous inspire ou vous aide davantage. Voilà, je suis très ouvert à ça et je serais ravi de vous lire dans les commentaires pour comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos plus grosses problématiques aujourd'hui et comment je pourrais vous aider davantage à l'avenir. Donc voilà les amis, en gros ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Il y a pas mal de choses qui vont bouger également pour la suite. J'espère vous annoncer d'excellentes nouvelles à la rentrée. En ce qui concerne particulièrement le groupe d'élèves que je veux accompagner, les 10 personnes que je vais accompagner peut-être sur la fin d'année ou à partir de la rentrée 2021. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. J'espérais pouvoir finaliser cette levée de fonds ou ces contacts investisseurs cet été. Malheureusement, le Covid et puis les mois d'août, c'est jamais la bonne période. Donc je vais terminer mes rendez-vous en septembre. J'espère donc vous annoncer d'ici fin septembre une excellente nouvelle avec la capacité financière de pouvoir accompagner ces 10 personnes, donc de pouvoir prolonger mes entretiens avec l'ensemble des personnes qui pourraient être des bons candidats pour cette aventure et je ferai petit à petit le tri pour sélectionner les 10 personnes avec lesquelles j'ai envie le plus de travailler, que j'ai envie le plus d'aider et qui pour moi seront les plus compatibles entre elles. L'idée c'est quand même d'avoir une belle dynamique de groupe, d'avoir des gens avec des valeurs communes mais avec une diversité, des backgrounds différents, des éducations différentes, peut-être des cultures très différentes, mais au moins avec une vision commune, une passion commune pour l'industrie des jeux vidéo mobiles, une passion pour avoir envie de réussir à faire des hit games, peut-être en étant solo dev, peut-être en montant son studio plus tardivement. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de lancer en cette fin d'année pour ce groupe. Donc je me focus actuellement sur
Les rendez-vous investisseurs, j'en ai quelques-uns qui sont en train de se mettre en place pour la fin du mois d'août. Les gens commencent à rentrer de congé et j'ai déjà une bonne trentaine de rendez-vous bookés pour septembre. Donc on touche du bois, croisons les doigts. Il y a de grandes chances que ça puisse arriver au bout et que j'arrive à trouver de bons échanges et de bons partenaires pour ce programme. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir amener ça sur le marché. Je croise vraiment les doigts pour réussir à le faire dans les prochaines semaines et pas devoir attendre trop longtemps. Je pense malheureusement que je ne pourrai pas donc lancer ce programme à la rentrée, mais que je vais devoir le lancer peut-être à la rentrée 2021, en janvier 2021. Si c'est le cas, parce que ça me permettrait de pouvoir recruter certains profils en particulier dans le groupe, dans ce cas-là, peut-être je lancerai le groupe un petit peu en amont, sur la fin d'année 2020, et ce sera bonus. Ce sera une mise en jambe tous ensemble, histoire de créer du lien avant d'attaquer le programme définitivement, les 10 élèves et les gens que j'ai prévus autour de ce groupe pour accompagner ces 10 élèves. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Mon objectif premier est d'aller chercher ces fonds-là, de pouvoir consolider complètement ce que moi j'apporte comme fonds aussi, ou de la force de frappe qu'on apporte avec nos outils, avec notre façon de faire, nos méthodes pour accompagner ces 10 élèves, mais que je puisse amener ces élèves dans un environnement unique, un cadre de travail unique aussi, qu'on puisse sublimer ce qu'on a envie de faire, qu'on puisse avoir une excellente énergie, tous commune engagés dedans. Mon objectif, il est de faire en sorte que ces 10 élèves puissent s'épanouir individuellement au sein d'un collectif fort. L'objectif, c'est de créer une promotion d'élèves, une communauté d'élèves, même si on sera que 10, et de lancer cette démarche tous ensemble. Donc moi, j'ai envie de vous impacter positivement, j'ai envie de vous aider à atteindre ce rêve-là. Vous le savez, moi, rien m'arrêtera pour ce rêve-là. J'y vais, je suis ravi d'y aller, c'est une aventure qui me rend heureux et qui me permet de m'épanouir et j'ai envie de la partager tout simplement. Mais j'ai pas envie de la partager avec une formation en ligne ou des cours en ligne ou des choses comme ça. J'ai envie d'être un peu plus impactant là-dessus et donc de prendre des gens sous mon aile avec mes collaborateurs, avec des partenaires externes aussi, éditeurs comme créateurs de jeux à succès, et de vous mettre dans un environnement où on va pouvoir s'exciter, s'émerveiller et produire en masse. Donc si tu as envie de ça, pense à me contacter sur LinkedIn, tu me trouveras à Charles Gauthier, ou pense à m'écrire un petit commentaire en me disant que tu serais intéressé par le programme et puis je me débrouillerai pour te recontacter. Bref, échangeons, c'est le moment aussi, j'ai du temps pour faire des échanges avec vous tous. C'est toujours passionnant pour moi de rencontrer des jeunes, des moins jeunes, qui ont cette ambition commune avec moi ou qui ont ce rêve commun avec moi de réussir à faire des hit games sur le marché des jeux vidéo mobiles et particulièrement sur l'hyper casual game. Donc si tout ça, ça te parle, eh ben pense à déclencher le téléphone, n'aie pas peur, je suis pas un tyran, je suis pas un examinateur ou rien, je suis un passionné qui a envie de partager sa passion avec d'autres passionnés et qui a envie de créer un groupe avec des personnes compatibles, une certaine diversité, mais une envie commune de réussir tout en ayant du temps. Je cherche des gens qui ont du temps à donner pour 6 mois. Donc si c'est plutôt un aspect secondaire de ta vie de réussir cette aventure-là, ne me contacte pas ou contacte-moi, mais je donnerai peut-être pas suite pour le programme. Je choisis que 10 personnes et je préfère avoir 10 personnes qui ont chacune du temps libre, c'est-à-dire qui ont organisé leur vie, peut-être démissionné de leur travail, pouvoir rejoindre ce groupe ou autre, et qui ont vraiment envie de donner tout leur potentiel durant ces 6 mois. Donc si on a 10 personnes qui ont tous ce tempérament-là, cette priorité-là et cette envie-là, eh bien je pense qu'on a toutes les chances de pouvoir créer une très belle dynamique de groupe. Moi, je vous donnerai entre 60 et 70 heures de mon temps par semaine au groupe, donc n'ayez pas peur de vouloir en donner autant. Mon objectif, il est de faire en sorte que vous changiez de vie, que vous soyez des personnes différentes à l'issue de ce programme, que vous puissiez vous dire j'ai la force, j'ai l'énergie nécessaire et peut-être même les fonds, parce que l'objectif est quand même de gagner de l'argent à l'issue de ces 6 mois. Et bien peut-être qu'au bout de 6 mois, tu vas te dire je suis prêt à changer de vie définitivement. Ce programme en 6 mois t'aura permis d'arriver à peu près au même niveau que nous en 5 ans, parce que je vais tout te condenser et t'expliquer l'essentiel et les bonnes démarches et te présenter le réseau également qui te permettra de réussir. Donc franchement, il y a tout en main pour que tu puisses dans 6 mois te dire ok, est-ce que je suis prêt à injecter de l'argent pour monter mon studio? Est-ce que je suis prêt à faire telle ou telle action que tu as en tête aujourd'hui mais qui te fait un petit peu peur? Au moins tu minimiseras complètement les risques, tu auras une vue globale de cette industrie et tu auras toutes les cartes en main finalement pour vivre la vie de tes rêves, ou du moins celle qui t'anime le plus, qui te correspond à toi. Donc voilà mon objectif, j'espère que ça te parle, j'espère que ça peut t'intéresser. Pense à m'écrire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, tu me trouveras un peu partout. Pense à me mettre un commentaire sous la vidéo, je te recontacterai. Mon objectif aujourd'hui sur les prochaines semaines est de faire un maximum de contacts investisseurs pour cloisonner tout ça, mais également de faire un maximum de contacts avec vous, les potentiels candidats et élèves qui aimeraient rejoindre le groupe. Donc voilà, l'espace commentaire est en dessous. Si tu as la moindre remarque, la moindre question, pense à me les poser en commentaire. Ça pourra certainement aiguiller d'autres personnes aussi ou les intéresser, les questions que tu as à poser. Et puis quoi qu'il arrive, partage-moi le ressenti que tu as à l'idée de pouvoir peut-être faire partie de ce groupe ou de ce que tu penses de ce programme et du reste de la vidéo, de ce que j'ai pu te partager aujourd'hui. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était un petit peu décousu, mais j'avais pas mal de choses à vous partager. J'avais envie de vous parler avec mon cœur. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a peut-être même attiré tout ce que j'ai pu vous partager. Donc
J'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésite pas à me partager tes remarques, tes questions, me ferait un plaisir de te lire et d'échanger avec toi. Idem si tu as besoin d'avoir des informations supplémentaires sur le programme que je souhaite lancer, l'accompagnement des 10 élèves, et tu sais où me trouver, LinkedIn, Instagram, Facebook, les commentaires YouTube, et on échange ensemble. Sinon tu as mon mail sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à trouver tout ça. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était encore une fois Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao!